Bonjour, chers invités. On commence la conférence de presse jointe pour Madame la ministre des Affaires étrangères de Lettonie et Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. C'est une conférence bilingue en letton et en français. Bonjour. Le 105e anniversaire de la reconnaissance internationale de la Lettonie. Le rôle du président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Aristide Briand, a été déterminant dans cette reconnaissance. Immédiatement après la reconnaissance internationale, la Lettonie et la France ont établi des relations diplomatiques. La France n'a jamais reconnu l'occupation de la Lettonie et des pays baltes par l'Union soviétique. Et je suis heureuse et honorée d'accueillir en Lettonie, à l'occasion de cet moment important, mon ami et collègue Jean-Noël. Bienvenue à votre visite de travail. Maintenant, je passe au letton. Oui, j'ai le vrai honneur et une grande joie de faire la bienvenue à mon collègue et mon ami, Monsieur Jean-Noël Barrot. On avait prévu une conférence de presse avec la participation de nos collègues de Lituanie et d'Estonie, mais étant donné la situation globale, on a eu des changements. Et aujourd'hui, on a parlé de la sécurité et je suis reconnaissante à la France de son rôle dans la perspective historique. Nous connaissons son importance lors de la reconnaissance internationale et le rôle de la France et le rôle des alliés étaient clés pour la reconnaissance de notre République. Donc, nous honorons nos relations diplomatiques et la coopération de nos pays aujourd'hui. Nos relations sont excellentes. Nous réalisons beaucoup d'échanges. Nous coopérons en sécurité, en économie. Mon café préféré, Calvé, vient d'établir une représentation en France et maintenant ils ont un café à Paris. J'espère que nous allons visiter cet endroit ensemble. Et bien sûr, nous apprécions la présence de la France ici dans le contexte de l'OTAN, la présence de l'OTAN sur le flanc oriental et nous réalisons beaucoup d'activités dans ce contexte-là, y compris la coopération dans le secteur technologique. La France est un manufacteur de capacités militaires, de capacités technologiques. Elle est en avant-garde de cela. Et ensemble avec l'entreprise Edge Autonomy de France et l'entreprise française Safran, on crée un produit commun qui est en train d'être testé par l'armée française. Nous espérons que les représentants de France vont être présents lors de sommets de drones et nous apprécions beaucoup toutes les activités de contrôle dans notre espace aérien. Et nous apprécions pas seulement la police aérienne, mais nous apprécions aussi la contribution au développement de la langue française en Lettonie, l'enseignement de la langue française et l'apprentissage de français par les enfants. Nous réalisons le programme Bonjour et maintenant, il y a plus de 40 professeurs de français qui sont en train de participer dans ce programme. On apprécie aussi notre collaboration dans le contexte du Conseil de sécurité des Nations Unies, notre appui pour l'Ukraine. Bien sûr, la France était un leader ici en créant la coalition de volontaires. Également, nous avons parlé de notre attitude et notre politique vis-à-vis de la Russie. Nous avons parlé de la nécessité de nouvelles sanctions pour avoir une paix qui dure et qui est possible pour l'Ukraine.
Dans le contexte de l'action de l'Union européenne, nous avons parlé du cadre financier pluriannuel. Nous avons discuté sur les priorités françaises dans ce contexte-là. Et là, nous avons décidé de maintenir le contact sur ce thème-là. Personnellement, j'apprécie beaucoup les activités de l'entreprise Axon Cable. J'ai eu l'honneur à l'époque de faciliter leur entrée en Lettonie, et Schneider Electric continue ici leurs opérations. Donc, c'est tout un éventail des thèmes auxquels nous avons touché et nous apprécions votre visite. Merci, Madame le Ministre. Maintenant, on donne la parole à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci pour votre accueil aujourd'hui à Riga. Nous sommes à quelques jours d'une date hautement symbolique, le 105e anniversaire de la reconnaissance de la Lettonie par les puissances alliées victorieuses de la Première Guerre mondiale, dont la France. C'était le 26 janvier 1921 et cette reconnaissance, comme tu l'as rappelé, fut portée à l'époque par mon prédécesseur, Aristide Briand, fidèle à sa conception exigeante du droit et de la paix en Europe et pour l'Europe. Entre la France et la Lettonie, il y a une mémoire commune et une idée partagée, celle de l'Europe comme espace de liberté conquise et défendue. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de la guerre d'agression lancée par la Russie contre l'Ukraine il y a bientôt 4 ans, nos échanges ont pris, cher Baiba, une tonalité nouvelle. Dans ce contexte, l'unité européenne est plus que jamais essentielle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai débuté ma visite à Riga par un dépôt de fleurs devant le monument de la liberté. Ce n'était pas qu'un hommage aux soldats morts lors de la guerre d'indépendance de la Lettonie entre 1918 et 1920. C'était aussi un hommage aux milliers de Lettons qui, en 1987, s'y étaient rassemblés, bravant les mitraillettes et la répression pour retrouver leur liberté et l'indépendance de leur pays. Nous n'oublions pas cette quête d'indépendance, de souveraineté et de liberté. Ces combats, d'une certaine manière, ce sont les nôtres aujourd'hui. La semaine dernière, le 6 janvier, le président de la République a accueilli à Paris un sommet de la coalition des volontaires. Il a permis de cristalliser des avancées inédites et sans équivalent dans notre histoire récente. Pour la première fois depuis des décennies, des pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Océanie et d'Asie ont défini ensemble une planification militaire crédible et robuste pour que la paix, une fois conclue, puisse être garantie, pour qu'elle puisse être durable. Les dirigeants des pays baltes et de la Lettonie ont démontré une fois encore leur engagement et leur dynamisme. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Nous continuerons à l'accompagner aussi longtemps que nécessaire et à maintenir et accentuer la pression sur la Russie de Vladimir Poutine. La déclaration de Paris sur des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable en Ukraine illustre la convergence opérationnelle entre les membres de la coalition, l'Ukraine et les États-Unis. Elle met aussi en lumière, par contraste, une réalité. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Nous devons donc poursuivre et redoubler nos efforts pour mettre fin à ce conflit. Car il ne s'agit pas simplement de l'Ukraine, la menace russe concerne directement l'ensemble des États membres de l'Union européenne et de l'Alliance transatlantique. Elle se manifeste par une multiplication d'attaques hybrides, militaires et informationnelles, face à laquelle nous continuerons d'agir avec fermeté, de manière coordonnée et dans la durée. Le renforcement de l'Europe de la défense est à cet égard une urgence stratégique, à très court terme comme à long terme. Le prochain cadre financier pluriannuel dont nous avons parlé pour la période 2028-2034 devra être à la hauteur de cette ambition. Dans un environnement sécuritaire dégradé, les Européens n'ont pas d'autre choix que de reprendre en main leur destin. Une Europe stratégiquement autonome est une Europe plus forte et un meilleur allié. Oui, nous devons continuer à bâtir un pilier européen renforcé au sein de l'OTAN. Les États européens membres de l'Alliance doivent assumer pleinement leurs obligations en tant qu'alliés, tout en étant capables d'agir ensemble par eux-mêmes pour leur défense. Le président de la République, Emmanuel Macron, le rappelait ce jour, l'Union européenne doit assumer sa responsabilité stratégique, en particulier dans les espaces qui forment notre sécurité collective.
Et c'est précisément dans cet esprit que l'Union européenne doit prendre toute sa part au Groenland, où la France participe à l'exercice militaire conjoint Arctic Endurance à la demande du Danemark. Depuis Riga, je le dis clairement, l'Union européenne a une responsabilité stratégique au Groenland parce que la sécurité de l'Arctique est indissociable de la nôtre. En participant à l'exercice Arctic Endurance, la France et ses partenaires assument un choix de lucidité et de solidarité avec le Danemark. Les efforts engagés par l'Union européenne et ses États membres vont dans ce sens. Ils partent des besoins opérationnels de nos armées. En matière de renforcement industriel et capacitaire, l'ancrage d'un véritable réflexe de préférence européenne est fondamental. Notre partenariat industriel franco-letton y contribue. Ici, à Riga, nos industries de défense coopèrent étroitement et ont l'intention de développer leur partenariat. À quelques rues d'ici, une entreprise française, Safran, s'est associée à Edge Autonomy pour développer une activité conjointe de production de drones. La Lettonie est au cœur de la région balte, à la frontière orientale de l'Union européenne. Cette région a fait preuve depuis longtemps d'une lucidité remarquable sur la réalité de la menace russe et d'un engagement exemplaire pour le soutien à l'Ukraine et pour notre sécurité commune que je tiens à saluer. Dans la région, notre solidarité stratégique se concrétise à travers la présence des forces armées françaises. En 2022, nous avons décidé de pérenniser la présence de la mission Lynx en Estonie. Depuis 2007, les forces françaises ont participé à 11 reprises à la mission de police du ciel de l'OTAN. Et la France sera de nouveau présente au printemps 2026 avec des avions de chasse pour assurer la protection, l'intégrité et la souveraineté de l'espace aérien des 3 pays baltes. Enfin, nous avons participé l'an dernier à l'opération Eastern Sentry dans les airs et à l'activité de vigilance renforcée Baltic Sentry en mer Baltique. Enfin, je suis à Riga aujourd'hui où une entreprise française, Eiffage, conduit le consortium chargé de la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Rail Baltica. C'est une fierté de voir que l'expertise des entreprises françaises est reconnue pour un projet d'envergure stratégique, capital pour une Europe unie, interconnectée et décarbonée. Cher Baiba, nos échanges ont aussi porté sur les voies et moyens d'approfondir notre coopération économique, mais aussi linguistique, notamment sur l'enseignement du français et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et puis, nous avons évoqué l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la Lettonie est membre depuis le 1er janvier, car l'unité européenne dans cette enceinte est indispensable. Alors, merci une nouvelle fois pour ton accueil chaleureux à Riga. Et je veux t'assurer qu'à tous les niveaux et dans toutes les instances, la France continue et continuera d'œuvrer au renforcement de sa proximité stratégique avec la Lettonie, au service de l'Europe et au service de la paix. Merci, Madame et Monsieur le Ministre. Je vois Madame en jaquet rouge. Prendre ma question, Delphine Twitou de l'AFP. Je voudrais revenir sur le Groenland. La question s'adresse à vous deux. Pensez-vous qu'il y a effectivement une menace chinoise ou russe à l'égard du Groenland? Ce matin, le ministère de la Défense allemand a parlé de ces menaces dans l'Arctique. Et à ce titre, quel est le message envoyé par les Européens en participant à un exercice et à une mission de reconnaissance au Groenland? Est-ce que je prends en anglais ou en français? Vous pouvez répondre en letton. Nous avons discuté sur nos relations avec les États-Unis et sur l'unité transatlantique dans le contexte de l'OTAN et sur la nécessité de coopération. Il y a des questions différentes concernant les relations entre l'Europe et les États-Unis. Sans doute, la coopération est le meilleur mode de résolution de toute affaire, de tout conflit qui puisse arriver. Si on est préoccupé par des menaces ou on a des informations concernant des menaces, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre ensemble à table ronde et décider comment on va résoudre ces problèmes. En ce qui concerne la Groenland, je pense que
entre Danemark et les États-Unis et dans le contexte plus vaste, nous allons soutenir ce que le Premier ministre de Danemark vient de dire. Nous apprécions un dialogue direct et ouvert. C'est un dialogue direct et ouvert qui est le meilleur mode pour résoudre le problème, travailler sur des aspects pratiques à un moment donné. Des partenaires peuvent avoir des questions à un moment donné, mais nous savons par exemple qu'à l'époque, pendant la guerre froide, il y avait la présence des États-Unis en Groenland. Nous reconnaissons que c'est une question importante pour la sécurité transatlantique en ce qui concerne les trajectoires des missiles. Donc il y a des éléments, mais la base et le fondement pour trouver la solution, c'est le dialogue. C'est le meilleur mode. Monsieur le ministre, votre réponse? Convaincu, je viens de le dire, que la sécurité de l'Arctique est indissociable de la nôtre, de la sécurité européenne. D'autre part, je l'ai dit aussi, notre conviction, c'est que dans le moment dans lequel nous vivons, dans ce monde durci, il est essentiel que les Européens puissent prendre en charge une part de plus en plus importante de leur propre sécurité. Et troisièmement, nous sommes en soutien et en solidarité avec le Danemark, comme nous souhaiterions pouvoir compter sur le soutien et la solidarité du Danemark si nous nous trouvions aujourd'hui dans la même situation. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de répondre favorablement à l'invitation qui lui a été adressée par la première ministre danoise de participer à l'exercice Arctic Endurance en contribuant sous la forme de capacités militaires qui ont été déployées à cet exercice qui vise précisément à assurer la sécurité dans la zone. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez indiquer votre média. Latvian TV 360 journalist, Foreign News, and I would like to ask a question to Minister of Foreign Affairs of France. So today I read that France. Aujourd'hui, j'ai entendu que la France envoie des participants pour les exercices en Groenland. Vous pouvez indiquer quelque chose concernant le type des participants? Peut-être il y a quelque chose concernant la technique militaire, etc. Yes, you can answer. Yes, please. In English or In French or in English, as you wish, please. Yes. Je vais m'exprimer en français pour répondre précisément à votre question, en vous disant donc que c'est à l'invitation du Danemark que la France a décidé, par la voix du président de la République, de participer à cet exercice Arctic Endurance. De premières capacités militaires ont été envoyées, qui sont arrivées au Groenland, et d'autres suivront dans les prochains jours dans différentes dimensions terrestres, aériennes et maritimes, comme le président de la République a eu l'occasion de le rappeler il y a quelques heures. Nous avons encore des questions. Letta, bonjour. Ines Trencha, Letta et Politico. Merci. Politico nous informe que quelques participants de l'UE exercent des pressions sur les institutions pour créer un envoyé spécial pour dialoguer avec la Moscou concernant la paix, les négociations de la paix. Qu'est-ce que la France et la Lettonie pensent à ce sujet?
C'est qu'aujourd'hui, le principal obstacle à la paix, c'est Vladimir Poutine, qui l'a démontré une nouvelle fois la semaine dernière avec un tir de missile qui a touché la région de Lviv à quelques dizaines de kilomètres des frontières de l'Union européenne, qui a poursuivi son pilonnage méthodique des infrastructures énergétiques, ce qui a conduit le président Zelensky à déclarer un état d'urgence énergétique. État d'urgence auquel, avec la Lettonie et nos partenaires européens, nous voulons apporter des réponses. Il fait aujourd'hui à Kiev et dans les villes ukrainiennes entre moins 10 et moins 20 degrés. Nous avons à cœur, par tout moyen, de proposer aux autorités ukrainiennes un certain nombre de solutions pour pouvoir tenir face à ce pilonnage systématique. Et de ma part, je voudrais ajouter que maintenant, nous ne voyons pas aucune indication que la Russie puisse être prête à changer sa position actuelle. Elle parle qu'elle est prête à arriver au bout de ses objectifs stratégiques, ça veut dire annihilation de l'Ukraine, attaque de l'Europe, etc. Nous voyons que ces objectifs n'ont pas changé pour la Russie. Alors maintenant, c'est très difficile à dire de quoi puisse parler un tel envoyé. Alors maintenant, nous ne discutons pas sur ce sujet, ni entre nous en région baltique, ni en OTAN, mais en tout cas, il est clair que la Russie n'est pas prête à la paix. C'est toujours comme ça. Et jusqu'au moment où la Russie va changer ses actions, pas ses proclamations, mais ses actions vraiment, jusqu'au moment où elle soit prête à réaliser la paix en Ukraine, on va pas voir des choses à parler avec eux. À un moment donné, quand ce sera nécessaire, l'Europe et les États-Unis vont être prêts pour des conversations. Nous allons être prêts. Mais maintenant, c'est la guerre. C'est une vraie guerre en Europe, une guerre très agressive. Donc, jusqu'au moment où quelques indicateurs vont changer, il va être difficile de parler des négociations. Question est en complément à ce que vient de dire la ministre, que comme nous en avons fait le constat ensemble tout à l'heure, dans le moment que nous vivons, la priorité reste à notre double agenda de soutien à l'Ukraine et de pression sur la Russie. Soutien à l'Ukraine qui s'est manifesté lors du Conseil européen de la fin du mois de décembre, le 18 et 19 décembre, quand pour la deuxième fois dans son histoire, l'Union européenne a acté un emprunt commun permettant d'apporter à l'Ukraine les ressources financières, la mettant à l'abri des difficultés pendant 2 ans et la plaçant en position de force lorsque d'éventuelles négociations pourront commencer. Et pression sur la Russie avec de nouvelles sanctions que nous préparons, un 20e paquet dont nous souhaitons qu'il puisse être adopté le plus rapidement possible. Oui, et la France a aussi fait quelques propositions. Nous soutenons ces propositions. Ces propositions concernent la flotte fantôme de la Russie et on a aussi quelques commentaires de notre part. Donc, j'espère qu'on va tomber d'accord sur cela et on va réaliser des sanctions. S'il vous plaît, posez vos questions et définissez auquel des ministres vous adressez votre question. Gin Samuelinch, la presse publique LTV de Lettonie. Ma question est adressée aux 2 ministres. L'Europe dépend de la présence militaire des États-Unis fortement. Et Donald Trump a parlé dans le contexte de la situation en Groenland qu'à son avis, si la Russie
ou si la Chine veut la Groenland, la Danemark ne peut rien faire, mais les États-Unis peuvent faire quelque chose. Est-ce que, à votre avis, l'unité en Europe est plus nécessaire que jamais et la coordination est plus nécessaire que jamais? Et est-ce qu'il y a des initiatives concrètes qui sont nécessaires? Peut-être que nous avons besoin de nouvelles initiatives pour la coopération militaire, peut-être, entre nous, pour créer une situation plus équilibrée et pour avoir plus de muscles en parlant avec la Russie et les États-Unis. Madame la ministre répond, oui, sans doute, et la Commission vient de proposer quelques suggestions concernant des projets de sécurité en commun qui concerne le flanc oriental et cela concerne tout type de sécurité, cela concerne des systèmes de drones, cela concerne des systèmes de défense anti-aérien, etc. Donc, on a tout un éventail de mesures qu'on puisse réaliser. Il y a des changements à faire dans les règlements. Il y a un besoin pour investir de l'argent parce que nous savons que la France et la Lettonie sont des pays qui investissent beaucoup dans leur sécurité. Nous savons que la France investit beaucoup dans les mesures de dissuasion nucléaire, mais il ne s'agit pas seulement de la France et de la Lettonie, il s'agit de toute l'Union européenne qui devra le faire qui devrait le faire davantage parce que nous comprenons que les capacités de l'Europe augmentées dépendent de pas tout à fait pratiques que tout le monde va faire dans leur défense pratique. Et ça ne veut pas dire qu'il s'agit des actions de l'Europe contre les États-Unis. Non, pas du tout. Mais si l'Europe elle-même va devenir plus forte, cela va nous renforcer. Nous devons le faire. Référence au Groenland, qui est un territoire européen et qui est placé sous la protection de l'OTAN. L'OTAN, les alliés de l'OTAN, les pays européens sont tout à fait capables de défendre leur territoire contre toute menace d'où qu'elle vienne. C'est l'esprit dans lequel, je crois, notre collègue danois, notre collègue groenlandaise se sont exprimés hier à Washington. Et il est important qu'entre alliés, un dialogue puisse s'engager. Je crois que c'est ce qui a été décidé à l'issue de la réunion d'hier sur la nature exacte de ces menaces qui méritent d'être déterminées. Quant à la capacité des alliés au sein de l'Alliance et des Européens à y répondre, elle ne fait absolument aucun doute. Paldies, mums ir vēl jautājums. Je vous remercie. On a encore une question. Radio France Internationale.